Bonjour chérie, tu es rentrée. Bah oui. Pourquoi es-tu rentrée tôt aujourd'hui? D'habitude tu ne rentres pas à 7 heures. Cela fait combien d'années que nous sommes ensemble? Cela fait 27 ans que nous sommes ensemble mais tu ne m'as jamais donné d'enfant. Tous mes amis ont des enfants mais moi non. Aujourd'hui tous mes amis ont ramené leurs enfants au travail. Mais moi je n'ai pas d'enfant. J'ai honte de dire que tu es ma femme. Mais Mathias, tu sais très bien que je ne peux pas avoir d'enfant. J'ai déjà atteint la ménopause. J'en ai marre de toi. Je suis encore jeune et je dois faire honneur à mon père en lui donnant un enfant. Espèce de femme stérile. Si tu ne me donnes pas d'enfant d'ici demain tu vas me voir. Ursula, je sors. Où vas-tu à 7 heures? Il se fait tard. Tu n'es pas ma mère. Je vais au travail et je ne rentrerai pas. Tu me verras demain l'après-midi. Mais, chérie, tu n'as pas mangé. Je mangerai ailleurs. Chérie, tu es rentrée. Oui, ma chérie Sandra. Notre petite princesse dort déjà. Oui. Notre fille dort. J'espère que tu as parlé à ta vieille femme. Cela fait 10 ans que nous avons une relation cachée. Moi je t'ai donné une belle petite fille et elle ne t'a rien donné pendant 27 ans. Moi je vis cachée alors qu'elle est officiellement ta femme. Si tu ne la dis pas la vérité, je la dirai moi-même. Je ne peux plus vivre ainsi. Tu dois faire de moi ta femme aux yeux de tout le monde. Je te laisse faire un choix. Soit c'est moi, soit c'est ta vieille femme. Mais tu sais très bien que j'aime ma femme. Malgré qu'elle est vieille et ne me donne pas d'enfant, je l'aime. Tu l'aimes, mon œil. Son drap j'ai faim, il se fait tard. Non, tu fais un choix. Et surtout pense à notre fille. Bon, je vais t'épouser et tu viendras vivre avec moi. D'accord, allons manger. Papa, tu as dormi ici, je ne t'avais pas vu. Mimi ma princesse, hier j'étais rentré très tard et tu dormais déjà. Viens, je te dépose à l'école. Puis nous irons au zoo. Chérie, tu es rentrée. Tu m'as manqué. Toi aussi ma belle Ursula. Tu dois être fatiguée, va te reposer. En fait je dois te parler de quelque chose. Je t'écoute Mathias. Asseyons-nous d'abord. En fait moi aussi j'ai quelque chose à te dire. D'accord, vaille la première. Quand tu n'étais pas là, ma mère m'a appelé, elle m'a dit que mon frère a eu un accident donc je devrais aller le voir à l'hôpital et prendre soin de ma mère quelques jours. J'avais besoin de ton autorisation pour partir à l'hôpital. Oh, je crois que tu devrais partir maintenant. Je suis désolé pour ton frère. Qu'est-ce que tu voulais me dire il y a 2 secondes? Non, rien chérie, tout va bien, tu devrais aller voir ton frère. D'accord, je ferai 3 semaines chez ma mère. Prends soin de toi Mathias. Je t'appellerai quand je serai là-bas. Silence. Arrêtez de parler. C'est quoi l'expansion européenne? L'expansion européenne, c'est la conquête des nouveaux continents, l'Amérique, l'Afrique, l'Asie par l'Europe. Mimi, tu peux sortir. Ton père t'attend dehors. Ma princesse, tu as aimé la balade au zoo. Oui papa, papa, quand est-ce que nous vivrons tous ensemble dans une même maison? Maman m'a dit que c'est à cause d'une vieille femme qui vit avec toi. Pourquoi tu as une autre femme alors que ma mère est là? Je ne veux pas que tu restes avec cette vieille femme. Tu dois la chasser, puis nous pourrons enfin vivre ensemble comme une famille complète. Mimi, ma fille, tu sais c'est pas si simple que ça. Cette femme que tu traites de vieille vit avec moi depuis très longtemps. Je ne peux pas la chasser car je me ferai du mal en la chassant. Tu es trop jeune pour comprendre. Papa, tu ne nous aimes pas. J'ai compris. Tu préfères cette vieille femme. Alors sache que je ne suis plus ta fille. D'avance, je m'en vais d'ici. Bonsoir bébé, tu es déjà rentré. Ta vieille femme n'a rien dit. Non, Sondra,
Elle est partie pour un certain temps donc je resterai ici. Qu'est-ce que tu as dit à Mimi? Aujourd'hui elle n'a pas mangé? Elle est très triste alors explique-moi ce qui s'est passé. Elle veut que nous formions une famille et que je divorce de ma femme. Elle a tout à fait raison. Mathias, quand est-ce que tu vas assumer tes responsabilités? Tu as une fille et tu tolères qu'elle soit bouleversée à cause de toi. Tu préfères garder cette chose que tu appelles femme chez toi et tu veux que ta fille soit heureuse. Pas, non? Toutes les enfants de son âge ont une famille complète. Mathias, tu me dégoûtes. Ta vieille femme ne sert à rien. Elle est déjà assez vieille et tu la gardes encore chez toi. Il faut la chasser. Si tu ne veux pas alors oublie-moi et ta fille. Pourquoi tu ne la chasses pas une bonne fois pour toutes? Mathias, tu nous fais du mal? Cette femme ne t'a jamais fait connaître le plaisir d'être appelé papa? Alors pourquoi tu continues de la chouchouter alors que moi j'ai porté ton enfant 9 mois? Je suis désolé Sondra. Laisse-moi du temps pour réfléchir. Je crois que je vais rentrer chez moi. Elle a tout à fait raison. Mathias, quand est-ce que tu vas assumer tes responsabilités? Tu as une fille et tu tolères qu'elle soit bouleversée à cause de toi. Tu préfères garder cette chose que tu appelles femme chez toi et tu veux que ta fille soit heureuse. Pas, non? Toutes les enfants de son âge ont une famille complète. Mathias, tu me dégoûtes. Tu dois la chasser, puis nous pourrons enfin vivre ensemble comme une famille complète. Papa, tu ne nous aimes pas. J'ai compris. Tu préfères cette vieille femme? Alors sache que je ne suis plus ta fille. D'avance, je m'en vais d'ici. Quand tu n'étais pas là, ma mère m'a appelé, elle m'a dit que mon frère a eu un accident donc je devrais aller le voir à l'hôpital et prendre soin de ma mère quelques jours. J'avais besoin de ton autorisation pour partir à l'hôpital. Que dois-je faire? Devrais-je chasser la femme que j'aime pour l'avenir de mon foyer et de ma fille? Si Ursula apprend que je l'ai trompée tout ce temps, elle ne me pardonnera pas. Je devrais peut-être assumer mes responsabilités et dire la vérité à ma femme. Mimi, aujourd'hui nous allons rendre visite à papa chez lui. Il sera très surpris. Papa doit mettre cette vieille sorcière dehors. Nous ne pouvons pas partager papa avec elle. Oui. Ton père est très faible et ne peut pas agir donc nous devons nous battre pour avoir notre place. Cette sorcière doit disparaître. Prends tes affaires, nous irons vivre avec ton père. Nous devons premièrement affronter sa femme puis nous installer. Mathias, tu as aimé la présentation du nouveau manager. Oui, Natalia. Ces derniers temps, je te trouve un peu bizarre. Est-ce que tout va bien? Non, Natalia. Je suis dans un grand pétrin. Je ne sais pas quoi faire. Tu sais, dans la vie, nous rencontrons tous des problèmes, mais, si tu confies tes problèmes à Dieu, tout ira bien. Rien n'est impossible à Dieu car il peut tout régler. Merci pour ton conseil. Tôt ou tard, la vérité finit toujours par triompher. Bon, je vais rentrer chez moi. À demain. Maman, cela fait des heures que nous sommes chez papa mais il n'est pas encore arrivé. Il est au travail. Il viendra bientôt. Bon, je vais aller dormir dans la chambre d'invité. Bonne nuit maman. Je vais enfin rentrer chez moi. Je vais faire une surprise à mon chéri Mathias aujourd'hui, car il sait que je rentre dans une semaine mais je vais le surprendre aujourd'hui. Sondra, que fais-tu ici? Dans ma maison. Je suis ta femme et j'ai tout le droit de vivre avec toi. Donc j'ai décidé de m'installer ici avec toi. Tu veux détruire mon foyer. Et si ma femme revient, que vais-je la dire? Épargne-moi ces bêtises. N'importe quoi. Ta vieille femme? Je m'en fous d'elle. Mathias. Qui est cette femme? Ursula. Que fais-tu ici? Je suis désolé. Je suis sa femme, la mère de sa fille. Quoi? Ta femme? Tu n'as pas compris. Espèce de femme stérile. Je suis la femme de Mathias et nous avons une fille qui a aujourd'hui 12 ans.
Mathias, tu m'as trompé. C'est de ta faute, femme stérile. Tu ne m'as jamais donné d'enfant, alors je n'avais pas d'autre choix. Mais Mathias, il fallait qu'on prie et qu'on confie notre problème à Dieu. Tu as déjà atteint la ménopause et Dieu ne peut rien faire à cela. Rien n'est impossible à Dieu. Bien fait chérie. Maintenant chasse cette femme d'ici. Elle n'a pas sa place avec nous. Maintenant prends tes affaires et rentre chez toi. C'est fini entre nous. Mais Mathias, rappelle-toi de tout ce que nous avons vécu ensemble. Tous ces années passées ensemble. Nos projets, notre rencontre. Mathias, tu m'avais promis. Tu n'as pas respecté tes promesses. Ursula, va-t'en. J'ai un foyer et je ne veux pas que ma vie soit détruite à cause de toi. Mais je t'aime. Seigneur, tu vois tout ce qui se passe, alors rends-moi justice. Tu sais comment j'ai rencontré Mathias, tout ce que nous avons traversé, mais s'il te plaît, venge-moi. Alors Nathalie, tu as rempli tous les documents et tu as fait les changements. Oui, patron. En fait, Mathias, aujourd'hui le nouveau patron a fait des changements et tu as été viré. Je suis navré pour cela. Je crois que tu devrais partir, car tu n'as plus ta place ici. Quoi? Comment vais-je faire maintenant? Mathias, j'en peux plus. Cela fait plus de 2 semaines que tu ne travailles plus. Je suis obligée de travailler pour te nourrir toi et ta fille. J'en ai marre. Je vais divorcer. Mais je t'aime. S'il te plaît, je ne peux plus travailler, je n'ai plus assez de force. C'est fini. De toute façon, je me trouverai un autre gars très riche et jeune. Si je savais, je n'allais pas chasser ma femme Ursula. Je regrette énormément. Dans la vie, ne soyons pas pressés. Chacun évolue de sa manière. Quant à nous, ne gâchions pas la volonté de Dieu dans notre vie.